Merci notre Père, merci Seigneur Jésus-Christ, merci éternel Dieu, merci le Dieu créateur de la terre et de l'univers, merci le Dieu qui a la force, l'autorité, le pouvoir sur toutes choses. Seigneur notre Dieu, ce matin, nous nous demandons d'être encore devant nous, notre Dieu. Nous devons avoir Père éternel et nous bénissons notre Dieu. Nous devons avoir Père éternel et nous vous rendons toute la gloire, Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, viens nous conduire, notre Dieu. Viens nous diriger, éternel Dieu de ta vie. Père, tout ce qui va être dit ici, toi, éternel Dieu de ta vie, venu de toi, notre Dieu, notre Père. Que tout esprit de distraction, éternel Dieu de ta vie, Père, que cet esprit soit renvoyé dans les abîmes, que cet esprit soit renvoyé dans les pays de l'enfer, afin que Seigneur éternel Dieu, que soit uniquement ton nom de toi glorifié. Seigneur, merci, parce que nous savons que tu as l'autre et que la gloire t'est. Au nom de Jésus, nous le prenons. Amen. Et l'Éternel nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé, tu vas te tenir debout et tu vas clamer puissamment le Seigneur parce qu'il a son serviteur sur nous. Acclame puissamment le Seigneur de la paix. Ce matin, nous avons reçu la visite d'un homme de Dieu, l'évangéliste Gagané. C'est lui qui était à la radio lundi passé. Évangéliste, le Seigneur te bénisse. C'était lui qui faisait l'émission sur la guérison. S'il y a des gens qui ont écouté lundi passé l'émission sur Panama, on dit entre Dieu et le guérisseur qui guérit. C'est cet homme qui était là, qui était là-bas, et de tous les hommes de Dieu que nous avons rencontrés à Divo, surtout à la radio, il est celui-là. Ils sont deux, il y a lui et Jérôme Mikaya. Ils sont les deux qui, à notre sens, sont véritablement dans la droiture. Nous acclamons le Seigneur. Nous nous accueillons dans la présence de notre Dieu. Homme de Dieu, bonne arrivée au milieu du nombreux. Amen. Bien-aimés, nous voudrions que tu prêtes attention au message de ce matin. Nous voudrions que tu prêtes attention au message de ce matin. Frère, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Alors prête attention à ce message. Alors dans le livre de Matthieu. Matthieu, le chapitre 24, versets 6 à 13. Prêtez attention à ce message. L'Éternel vous parle. Il dit car, vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne serait que le commencement de la douleur. Alors, on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, ils séduiront beaucoup de gens, et parce que l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bien-aimés, voici notre texte de base de ce matin. Dieu n'a pas laissé le monde au hasard. Jésus-Christ n'a pas laissé le monde au hasard. Avant de partir, Jésus-Christ a donné des signes. Pendant qu'il était sur la terre, les disciples lui ont posé une question. Maître,
À quoi reconnaître-nous que la fin du monde est arrivée? Par quoi nous allons reconnaître que la fin de toutes choses est arrivée? Et l'éternel Dieu, de par son fils Jésus-Christ de Nazareth, a donné des signes. Il a dit, vous entendez parler de bruit de guerre. Bien-aimés, aujourd'hui nous devons faire attention. Car ces choses sont en train de s'accomplir au-devant de nous. Ces choses sont en train de s'accomplir au-devant de nous. Bien-aimés, faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Les signes deviennent de plus en plus visibles. Nous devons être sur nos gardes. Pour ne point tomber. Bien-aimés, Jésus-Christ, avant de partir, a donné deux signes qui vont annoncer la fin des temps. Quand nous disons parole, Jésus-Christ a donné deux signes. Un signe de destruction et un signe de persécution. Oui, il a donné ce signe. Bien-aimés, comme signe de destruction, il a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne serait pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une autre nation. Et une nation va se lever contre une autre nation. Une nation se lèvera contre une autre nation. Un royaume va se lever contre un autre royaume. Bien-aimés, aujourd'hui, ces signes sont en train de s'accomplir devant nos yeux. Aujourd'hui, personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de guerre. Personne parmi nous ne peut dire qu'il n'a pas entendu parler de bruit de guerre. Dans cette nation où nous sommes, personne ne peut le dire qu'il n'a pas entendu parler de bruit de guerre. Tous, nous avons entendu parler de bruit de guerre. Tous, nous avons entendu parler de guerre. Frères, faisons attention. C'est un des signes donnés par l'Éternel Dieu des armées. Un des signes donnés par Jésus-Christ de Nazareth. Un des signes donnés par le Dieu créateur de la terre et de l'univers. Alors, dans cette nation aujourd'hui, personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de bruit de guerre. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de guerre. Il n'y a personne parmi nous qui peut dire qu'il n'en a pas entendu. Frère, nous entendons parler de bruit de guerre. Nous entendons parler de guerre dans cette nation. Autrefois, c'était à la télé qu'on regardait pour les autres. Oui, c'était à la télé. Mais aujourd'hui, nous entendons parler de bruit de guerre dans cette nation. Oui, dans cette nation qui est la République de Côte d'Ivoire, nous entendons parler de bruit de guerre. Et faisons attention. Il dit, vous entendrez parler de bruit de guerre. Vous entendrez parler de la guerre. Oui, la guerre. Et dans cette nation, aujourd'hui personne ne peut dire qu'il n'entend pas parler de bruit de guerre. Il n'y a personne qui peut frapper la poitrine et dire qu'il n'a jamais entendu parler de bruit de guerre dans cette nation qui est la République de Côte d'Ivoire. Personne parmi nous ne saurait le dire. Oui, personne ne saurait le dire. Le bruit de guerre. Le bruit de guerre. Oui, nous entendons. La guerre, c'est en train de faire ravage autour de nous. Nous entendons la guerre, c'est en train de faire ravage dans cette nation. La guerre qui a divisé cette nation en deux. Oui, une autre guerre qui viendra et divisera depuis le temps jusqu'au sud. Oui, nous entendons parler de guerre. Nous entendons parler de bruit de guerre. Oui, nous entendons parler de bruit de guerre. De bruit de guerre. De bruit de guerre. De bruit de guerre. Oui. Ceci n'a pas été donné par Jésus-Christ. Bien-aimés, partout à la surface de la terre, nous assistons à des conflits armés. Nous assistons à une course à l'armement.
Chaque pays est en train d'acheter les armes les plus sophistiquées. Chaque pays est en train d'acheter des avions de guerre. Oui, tous les pays sont en train d'acheter des navires de guerre. Frère, tu penses que c'est pourquoi? Tu penses que c'est pourquoi? Crois-tu que c'est pourquoi ces navires de guerre, ces avions de guerre? Penses-tu que c'est pourquoi? Frère, c'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre. C'est pour faire la guerre. C'est pour véritablement faire la guerre. Aujourd'hui, les nations sont en train de dépenser des milliards et des milliards, des milliards et des milliards, des milliards et des milliards, ne serait-ce que pour acheter des armes. Mais ces armes, ce n'est pas pour aller chasser. Ces armes, ce n'est pas pour aller à la chasse. Mais ces armes, c'est plutôt pour faire la guerre. Ces armes, c'est plutôt pour faire la guerre. Bien aimé, là où il n'y a pas de guerre, le pays où il n'y a pas de guerre pour l'instant, le peuple est en train de se préparer. Le peuple est en train de se préparer. Et ce sont ceux-là qui sont en train d'acheter les appareils de guerre. Ils sont en train d'acheter les fusils de guerre. Ils sont en train d'acheter les missiles. Ils sont en train de concevoir des bombes nucléaires. Frère, crois-tu que c'est pourquoi? Bien-aimé, souvenez-vous que ceci avait été mentionné par Jésus-Christ. Nous assistons à la fabrication des armes les plus sophistiquées. Les armes qui peuvent détruire en éclater la planète Terre. Oui, ces armes sont en train d'être mises sur pied. Terre. Frère, tu penses que c'est pourquoi? C'est pour la guerre. Jésus-Christ a dit, lorsque la fin se rapproche, vous entendez parler de guerre et de bruit de guerre. Bien aimé, nous entendons le bruit de guerre. Le monde entier est en train de se préparer à la guerre. Mais laquelle guerre? Cette guerre, nous ne la voyons pas. Mais nous sentons autour de nous que chacun est en train de se préparer. Oui, chaque nation est en train de se préparer. Mais en réalité, la guerre contre qui? Frère, la guerre contre qui? La guerre contre qui? Chacun est en train de faire la course aux armements. Mais cette course de la guerre, frère, cette guerre est menée contre qui? Faisons attention. Bien-aimé, sachant que Christ a mentionné cela comme premier signe, le chrétien doit faire attention. Frère, c'est le temps de faire attention. Le chrétien doit faire attention. Sachant que Jésus-Christ de Nazareth a mentionné cela comme signe. Le chrétien que tu es doit faire attention. Oui, le chrétien doit redoubler de vigilance. Frère, ce matin, tu dois redoubler de vigilance parce que le premier signe annoncé par l'Alpha et l'Oméga, le premier signe annoncé par le Dieu créateur, le premier signe annoncé par l'étoile brillante du matin, le premier signe annoncé par le premier-né d'entre les morts, ce signe est en train de s'accomplir. Oui. Ce signe est en train de s'accomplir sous les yeux de chacun, sous les yeux de chacune. Oui, ce signe est en train de s'accomplir. Faisons attention, faisons attention, faisons attention. Même les nations qui n'ont jamais fait la guerre, les nations qui n'ont jamais connu la guerre, ces nations sont en train de faire attention, sont en train de se préparer. Faisons attention, chrétiens. Attention. Prépare-toi, car il est écrit que lorsque vous ferez ces choses, alors cela signifie que la fin de toutes choses est proche. Frère, ne te laisse pas s'y prendre. Ne te laisse pas s'y prendre. Ce matin, le Seigneur nous envoie devant de toi pour t'annoncer que la fin de toutes choses est proche. Ce matin, le Seigneur nous envoie devant de toi pour t'annoncer que la fin de toutes choses est proche. C'est maintenant que tu dois te préparer. C'est maintenant que tu dois regarder l'Éternel en face. C'est maintenant que tu dois faire la paix avec Jésus-Christ de Nazareth. Car les morts n'ont plus le pouvoir que le Père. Oui, les morts n'ont plus l'occasion. Tous ceux qui sont au cimetière n'ont plus l'occasion de faire la paix avec Jésus-Christ. Frère, les signes sont en train de s'accomplir. Chez vous, lorsque le ciel devient noir et que les voix commencent, on dit la pluie va tomber. Chacun cherche à se cacher. Mais pourquoi cette fois? Les signes sont en train de s'accomplir. Les signes sont en train de s'accomplir. Et personne ne fait attention. Personne ne prend garde. Personne ne regarde. Frère, faites attention. La
Les signes sont en train de s'accomplir. Le premier signe, c'est déjà accompli. Le premier signe, c'est déjà accompli. C'est maintenant que le chrétien, que tu es, c'est maintenant que tu dois rentrer ton cœur. C'est maintenant que tu dois rendre ton cœur selon Jésus-Christ de Nazareth. Frère, c'est maintenant. Nous disons que c'est maintenant. C'est maintenant que tu dois préparer ton cœur. C'est maintenant que tu dois laver ce cœur. C'est maintenant que tu dois purifier ce cœur. C'est maintenant que tu dois rendre propre ce cœur. C'est maintenant que tu dois te réconcilier avec l'alpha et l'oméga. Frère, c'est le temps. Le temps. Tu t'es donné maintenant. C'est pour que tu te rendes propre. C'est pour que tu rendes ton cœur propre. C'est pour que tu rendes ton cœur propre. Et que ton cœur soit selon Jésus-Christ de Nazareth. Dis amen ce matin. Bien-aimés, sachez une chose. L'Éternel nous envoie pour vous annoncer que les hypocrites n'auront pas de place dans le royaume de l'Éternel. Oui, les hypocrites n'auront pas de place. Oui, l'Éternel Dieu des armées, pour ne pardonner tous les péchés, mais l'Éternel Dieu des armées ne pardonnera jamais l'hypocrisie, car l'hypocrisie a tué son seul fils unique. Frère, les signes sont en train de s'accomplir. Les signes sont en train de s'accomplir. Est-ce que tu es encore dans l'hypocrisie? Est-ce que tu es encore dans l'hypocrisie? Est-ce que tu es encore dans la haine? Est-ce que tu es encore dans les choses qui ne glorifient pas Dieu? Est-ce que ton alliance avec Dieu est aussi solide? Frère, c'est le moment de se poser la question. Oui, c'est le moment. Frère, pose-toi cette question maintenant. C'est le temps de se poser cette question. Car peut-être un jour de plus sera trop tard. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Nous disons que c'est maintenant que tu vas te poser cette question. Jean le chapitre 12, verset 1 à 6. Donnez-nous le micro. Frère, c'est maintenant que tu vas te poser cette question. Pose-toi la question. Est-ce que ma marche avec Jésus-Christ, est-ce que cette marche pourra? Oui, pose la question. Et laisse ton cœur te répondre. Laisse ton cœur te répondre. Pose la question à ton cœur. Est-ce que je marche tout droit devant Jésus-Christ de Nazareth? Pose la question à ton cœur. Est-ce que ma marche est droite? Est-ce que ma marche est juste? Est-ce que ma marche est correcte? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Et laisse ton cœur te répondre. Ne laisse pas ta bouche te répondre parce que la bouche peut te mentir. Mais le cœur de l'homme ne ment jamais. Le cœur de l'homme ne ment jamais. Ne ment jamais. Oui, Jean. Jean 12, le verset 1 à 2. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Bethanie. Où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Où était Lazare, il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Là, on lui fit un souper. Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marc servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec Jésus-Christ. Marie ayant pris une livre d'un parfum. Marie ayant pris une livre d'un parfum. N'état plus de grand prix. N'état plus de grand prix. Oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Avec ses cheveux. Jean 12, verset 1. Non, 1 à 6, oui, continue. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et la maison remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? Pourquoi nous n'avons pas vendu ce parfum à un grand prix pour le donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais
volait en tant que trésorier de Jésus-Christ. Et que tenant la bouche, il prenait ce qu'il était. Et quand il tenait le sac de monnaie de Jésus-Christ, tout ce qu'on te posait dedans, Judas volait. Mais Jésus dit, lui dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Laisse le parfum garder pour le jour de ma sépulture. Ça va. Voilà un signe d'hypocrisie. Voici le signe d'hypocrisie. Judas était en train de faire croire à Jésus-Christ de Nazareth que lui, Judas, aimait plus les gens que Jésus lui-même. Oui, un signe d'hypocrisie. Il est en train de prouver à Jésus, lui qui a créé toute chose, lui qui a créé la terre, Judas est en train de lui prouver que lui, Judas, aime plus les humains que Jésus-Christ de Nazareth. En réalité, ce n'est pas parce que Judas aimait ses humains. Ce n'est pas parce que Judas les aimait. Non, pas parce qu'il les aimait, mais parce que certainement, il attendait qu'on vende ce parfum, qu'on dépose l'argent dans la bourse afin qu'il le récupère. Ainsi est le plan d'hypocrisie de Judas. Est-ce que tu es encore dans cette chose? Frère, les signes sont en train de s'annoncer. Est-ce que tu es encore dans cette chose? Est-ce que tu es encore double face? Est-ce que tu as deux visages? Est-ce que tu as deux cœurs? Frère, tu n'en auras pas besoin là-bas. Au ciel, tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin. Tu n'en auras pas besoin. Sachez une chose. Sachez une chose. Le monde est fait d'une dualité. C'est-à-dire dans le monde, pratiquement tout est de. Sur l'homme, il y a des parties que Dieu a créées de deux. Et il y a des organes que l'Éternel a créés un. Si tu te présentes au ciel avec Dieu, tu n'auras pas accès au royaume. L'Éternel a créé sur le cœur. Si tu te présentes au ciel avec deux cœurs, tu ne seras pas autorisé. Tu ne seras pas reconnu. Parce que tous ceux qui sont retenus là-bas sont ceux qui ont un seul cœur. Car tous les anges savent que l'Éternel a créé les êtres humains avec un seul cœur. Tous les anges le savent. Ils savent que tous les humains ont droit à un seul cœur. Alors celui qui va te présenter à la porte du royaume, avec deux cœurs de la voiture, l'ange lui dit, monsieur, vous n'êtes pas ici, vous ne serez jamais ici. Certainement, vous vous êtes trompé de route, essayez de faire marche arrière. Il y a une autre route de l'autre côté. Passez par là-bas, c'est là-bas que se trouvent les gens de votre espèce. Frère, les signes sont en train de s'accomplir. Est-ce que tu es en train de te préparer? Est-ce que tu es en train de te préparer? Bien-aimé, aujourd'hui nous voyons facilement une nation qui s'élève contre une autre nation. Nous avons vu, il y a quelques années, le Burkina et le Mali. Nous avons vu, il y a quelques années, la RDC et l'Angola. Nous avons vu qu'il y a quelques années, l'Irak et l'Iran. Nous avons vu la Libye et le Tchad. Frère, une nation est en train de se lever contre une autre nation. Une nation est en train de se lever contre une autre nation. Frère, le temps est en train de s'approcher. Le temps est en train de s'approcher. Le temps est en train de s'approcher. Fais attention. Fais attention. L'Éternel nous envoie ce matin pour attirer ton attention, pour que tu redoubles d'efforts dans la marche avec lui. L'Éternel nous envoie ce matin pour attirer ton attention. Il est écrit, pendant qu'il fait jour, je vois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé. Quand la nuit vient, où personne ne pourra travailler. Bien-aimé, les signes qui annoncent le soir sont en train de se positionner. Lorsque le soleil se couche, chacun de tous sait que la nuit est en train d'arriver. Frère, lorsque tu n'as pas de pétrole dans ta lampe, et que le soleil est en train de se coucher, c'est le moment d'aller chercher le pétrole. Frère, l'Éternel nous envoie ce soir, ce matin du jour, pour te dire, le soleil est en train de se coucher. Mais tu oublies, tu ne vois pas encore que le soleil se couche. Nous sommes venus t'annoncer que le soleil est en train de se coucher. Est-ce que tu as du pétrole? Est-ce que tu as du pétrole pour faire fonctionner ta lampe lorsque la nuit viendra? Frère, est-ce que tu as suffisamment de pétrole?
Les signes sont en train de se mettre en place. Le chrétien doit mettre de l'ordre dans sa vie. Le chrétien doit mettre de l'ordre dans sa vie. Le chrétien doit mettre de l'ordre dans sa vie. Chrétien, mets de l'ordre dans ta vie. Oui, mets de l'ordre. Le temps maintenant, faut vous mettre de l'ordre. Car à chaque temps correspond un travail bien précis. Ce qui est, c'est maintenant que tu dois mettre de l'ordre. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. Faisons attention. Bien-aimé, quel est ce travailleur? Quel est ce travailleur qui a mis du désordre dans son bureau? Il a commis un véritable désordre. Et puis il entend que le patron arrive. Et il ne mettra pas de l'ordre dans son bureau. Quel est ce travailleur? Autrement dit, ce travailleur serait insensé. Mais si c'est un travailleur sensé, lorsqu'il entendra le bruit de moteur de son patron, il dira le patron arrive, il faut que je mette de l'ordre dans le bureau. Est-ce que tu es en train de mettre de l'ordre dans ton bureau? Est-ce que tu es en train de mettre de l'ordre dans ton bureau? C'est ce que tu es en train de faire? Si oui, nous disons que tu le fais bien. Frère, c'est maintenant que tu dois te débarrasser. Te débarrasser de tout ce qui peut t'empêcher de gagner le ciel. C'est maintenant, parce que le premier signe est déjà arrivé. C'est maintenant. Fils avec du songe, sort du mensonge. Regardez, si c'est la méchanceté, sort de la méchanceté. Retenez cette phrase ce matin. Retenez cette phrase ce matin. Retenez cette phrase ce matin. Il est très facile. Il est très facile. Il est très facile. Il est très simple d'être méchant. Mais en réalité, la méchanceté ne sera rien. Retenez cela. Il est facile d'être méchant, mais en réalité, ça ne sera rien. À quoi a servi une méchanceté un jour? Réfléchissez. À quoi a servi une méchanceté un jour? Quand est-ce que la méchanceté a relevé une nation? Quand est-ce que la méchanceté a relevé une être humain? Réfléchissez. Quand est-ce que la méchanceté a enrichi quelqu'un? Quand est-ce que la méchanceté a permis à quelqu'un de se connecter à l'éternité de sa famille? Il est facile d'être méchant, mais la méchanceté ne sert à rien. Voici le premier signe. Le signe de destruction dont apparaît Jésus-Christ de Nazareth, ce signe est clair. Nous retournons dans notre texte de base. Matthieu 24, cette fois-ci de 9 à 13. Il est très facile d'être méchant. Le verset 9 dit ceci. Alors, on vous livrera au tourment. Alors, on vous livrera au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Et vous serez haïs de toutes les nations. À cause de mon nom. À cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont. Ainsi plusieurs succomberont. Et ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue. Et parce que l'iniquité se sera accrue. L'amour du plus grand nombre se refroidira. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Sera sauvé. Bien-aimé, le deuxième signe dit qu'on livrera le chrétien au cauchemar. On livrera le chrétien à la mort. On défaitera le chrétien. Bien-aimé, aujourd'hui, ces signes également sont en train de s'accomplir. Aujourd'hui, ces signes sont en train de s'accomplir. Oui, aujourd'hui, le chrétien est vilipendé. Le chrétien est marginalisé. Le chrétien n'a pas sa place dans la haute société. Oui, le chrétien ne peut pas poser candidature à certains postes. Oui, parce qu'il est chrétien. Parce qu'il est chrétien. Oui, parce qu'il est chrétien.
nations. Vous savez pourquoi ils ont poursuivi votre président? En réalité, parce qu'il avait des liens avec l'Éternel Dieu. Il n'était pas leur affaire. Oui, on a poursuivi votre ancien président parce qu'il connaissait Dieu et qu'il pouvait s'échapper à tout instant. Alors on lui a fait la guerre. Cette guerre est d'origine spirituelle et non pas physique. Quelle que soit la raison que vous trouvez, l'Éternel nous dit ce matin de vous annoncer que cet homme a été poursuivi parce qu'il connaissait ce qu'on appelle le bon chrétien. Et dans leur milieu, on n'a pas besoin de fraternité. Le chrétien n'a pas sa place à la tête d'un pays. Oui, les grands décideurs du monde entier ne te laisseront jamais tranquille. Fouillez. Les grands décideurs militaires internationaux, fouillez. Est-ce qu'il y a un chrétien? Pourvu que tu sois chrétien, on te disqualifie directement. Parce que ton titre de chrétien ne te permet pas d'avoir accès à un tel poste. Frère, où se trouve la persécution? Où se trouve la persécution? Où se trouve la persécution? La persécution a commencé. Si tu n'es plus libre de tes mouvements, si tu n'es plus arrivé là où tu veux, si tu ne peux pas accéder à là où l'intelligence te conduit, la persécution a commencé. Oui, si tu ne peux pas, alors la persécution a commencé. La persécution a commencé. Chrétien, ouvre les yeux ce matin. Ouvre les yeux ce matin. Ouvre les yeux ce matin, chrétien. Ouvre les yeux. Ceci est en train de t'accomplir. Aujourd'hui, allez-y en plein centre-ville. Créez un maquis. Créez une église. Au bout d'une semaine, les autorités de la ville se leveront contre l'église. Pendant que le maquis, tu fais le bruit à longueur de journée, tu fais le bruit chaque nuit, le maquis n'aura pas de problème. Et personne ne peut nous dire que c'est faux. Personne ne peut nous dire que ceci est faux. Frère, la persécution en réalité a commencé. En vérité, la persécution a commencé. Frère, l'Éternel t'envoie ce matin pour te dire que la persécution que parle Jésus-Christ de Nazareth, cette persécution a commencé. Fais attention. Oui, fais attention. Oui, fais attention. Cette persécution a commencé. Aujourd'hui, lorsque tu es chrétien, il y a des choses que tu ne peux plus faire à la surface de la terre. Il y a quelques années, seulement en arrière, en Russie, si on te prenait simplement avec une page de la Bible, mais que tu es mort directement. Oui, après votre raison, toute la Bible dans ta main. On ne verra pas ta tombe. Attention, la persécution est là. La persécution est là. Aujourd'hui, allez au niveau de l'État. Allez au niveau de l'État. Dites que vous voulez faire un agrément pour une église. Et en même temps, dites que je vais faire un agrément pour un maquis. Vous verrez que l'agrément du maquis sortira en un rien de temps. Oui, parce que le maquis, il fait partie du monde. Et toi, église, tu ne fais pas partie du monde. C'est ce que tu dois pouvoir comprendre. Alors que ceux qui décident sont du monde. Ceux qui décident sont du monde. Et tenez-vous bien. Bientôt, il y a des entreprises, nous dit l'Éternel de cette année. L'Éternel nous parle ce matin. Bientôt, il y a des entreprises où pour que nous soyons simplement chrétiens, tu ne pourras pas y travailler. Notez cette phrase du Saint-Esprit. Oui, ce matin, notez cette phrase du Saint-Esprit. Notez ce message de la part du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous charge de vous annoncer ce matin que bientôt, certaines entreprises vont refuser l'identité des chrétiens. Frère, retenez ceci. Retenez cette parole. Retenez cette parole. L'Esprit de Dieu nous dit de vous dire que bientôt on va vous refuser dans certaines entreprises. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts. Soyez forts.
la persécution va augmenter de dimension. Oui, la persécution va augmenter de volume. Frère, Dieu ce matin, Dieu bon. Ne renonce pas à ton identité de chrétien. Oui, parce que ta récompense n'est pas terrestre. Ne t'attends pas à une récompense sur cette terre des hommes, mais ta récompense se trouve vers celui qui t'a envoyé. Bien-aimé, quand vous regardez les organisations internationales, laquelle des organisations est commandée par un homme de Dieu? Laquelle des organisations est commandée par un homme de Dieu? Aujourd'hui, la plus haute institution internationale qui possède des radios refuse même à la limite qu'une musique chrétienne passe sur les chaînes. Et cela n'attire pas votre attention. Et cela vous ne faites pas attention. Ce n'est pas seulement la musique qu'on rejette, mais c'est vous en même temps la musique qu'on rejette. C'est vous et la musique. Mais ne voyez pas la musique, mais voyez vous-même. Voyez vous-même. C'est vous qu'on rejette. Ce n'est pas uniquement la musique qu'on rejette, mais celui qui chante aussi est rejeté. Celui qui écoute aussi est rejeté. Alors faites beaucoup attention. Bien-aimés, faites attention. Tout ceci n'est que le décor. Tout ceci n'est que le décor. Frère, la Bible dit plusieurs vont laisser la main de l'Éternel. Plusieurs vont laisser la main de Dieu. Oui, ils vont regarder. Oui, lorsqu'on va dire dans cette entreprise, si ce n'est pas, tu n'es pas chrétien, nous allons t'embaucher. Oui, le frère va être à nous prendre, va renier l'Éternel des armées pour un travail. Notez ces choses. Quand le Saint-Esprit nous l'annonce, ce sont des choses qui vont arriver. Nous ne sommes pas ici pour longtemps. Mais vous qui êtes ici pour longtemps, que nous verrons ces choses vont commencer à s'accomplir devant plusieurs personnes. Ces choses s'accompliront. Oui. Et plusieurs vont renier l'Éternel des armées. À cause d'un poste de travail, à cause d'un kilo de riz, à cause de la nourriture, plusieurs vont renier l'Éternel. Faites attention. Le décor est en train de se planter. Oui, ce matin, nous sommes venus te dire que le décor est en train de se planter. Le décor pour ceux qui lâchent la main de l'Éternel. Ce décor est en train de se planter. Fais attention, chrétien. Fais attention. Chrétien. Fais attention. Bien-aimé, il a dit plusieurs vont se traiter. Oui. C'est l'autre qui il a dit oui. Il vous a menti. En réalité, il est chrétien. Pourquoi le sorte du travail? Les frères, sachez une chose ce matin. Les traîtres n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Oui, les traîtres n'ont pas leur place dans le royaume. Frère, ne laisse pas oublier les traîtres. Car tous ceux qui sont traîtres ne pourront pas entrer dans le royaume de Dieu. Le règne des traîtres, c'est juste pour quelques heures. C'est le jour. Le règne des traîtres, c'est pour quelques instants seulement. Le règne des traîtres ne joue pas. Frère, à cette souffle aujourd'hui, ça est de traître. Et tu vivras à jamais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, retourne des traîtres. Car si tu rentres à cette vie, tu vivras seulement pour quelques années. Mais si tu n'y rentres pas, tu vivras éternellement, selon qu'il est écrit dans la parole de l'Éternel Dieu des armées. Oui, tu vivras. Alors plusieurs vont se traiter. Frère, la parole nous dit, plusieurs faux prophètes, se leveront. Oui, frère, les faux prophètes ne se leveront pas, mais en réalité, les faux prophètes sont déjà au milieu de vous. Oui, les faux prophètes sont déjà au milieu de vous. Les prophètes qui n'ont rien à voir avec la parole de l'Éternel. Ils s'en foutent de la parole. Ce sont les miracles qui l'intéressent. Attention, la Bible dit qu'ils séduiront beaucoup de personnes. Ne vous laissez pas séduire. Ne vous laissez pas séduire par les miracles. Ne vous laissez pas séduire par les miracles. En réalité, les faux prophètes sont au milieu de vous. Oui, l'Éternel nous a envoyé. L'Éternel nous a envoyé vous annoncer. Il y a quelque chose qui passe sous vos yeux. Et que personne ne voit. Personne n'en parle. C'est pour cela que l'Éternel nous envoie. Parce que l'Éternel nous envoie d'annoncer que tous les marabouts,
tous les féticheurs, tous les génies qui sont dans les marigots, tous les génies qui sont dans les bois, tous les génies qui sont dans les cailloux, sont aujourd'hui devenus des prophètes de qui ils sont censés être prophètes de Dieu. Et ils sont plus écoutés que les véritables prophètes de l'Éternel des armées. Aujourd'hui, ces faux prophètes ont droit à la parole. Et les vrais prophètes de l'Éternel n'ont pas droit à la parole. Parce qu'on regarde simplement avec la parole. On regarde avec habillement. Il n'est pas en baisse. Il n'est pas écouté. Faites attention. Les faux prophètes sont au milieu de vous. Les faux prophètes sont au milieu de vous. Il est écrit dans la parole de l'Éternel que l'arbre se reconnaîtra par son fruit. Frère, on peut connaître un faux prophète par son fruit. On reconnaîtra le faux prophète par son fruit. On reconnaîtra le faux prophète. Oui, nous disons ce matin, on reconnaîtra le faux prophète par le fruit qu'il produit. Oui, selon le fruit qu'il produit, tu sauras si c'est un prophète de l'Éternel. Le premier signe, ils sont la commercialisation des dons. Frère, l'Éternel, pour qu'il existe la contrefaçon, pour qu'il existe la contrefaçon, c'est parce qu'il existe la façon d'abord. Et c'est de la façon qu'on a tiré la contrefaçon. Ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux, ouvrez les yeux ce matin. Les faux prophètes sont au milieu de vous. Leur objectif c'est l'argent. Aujourd'hui l'argent, demain l'argent, après-demain l'argent, toujours l'argent, mercredi prochain l'argent. Faites attention, ce sont les faux prophètes. L'Éternel n'est pas un commerçant. L'Éternel n'est pas un commerçant. Il n'est pas en train de commercialiser ses dons. Non, il n'a pas besoin de commercialiser. Parce qu'il est écrit que l'or et l'argent l'appartiennent. Il n'a pas besoin d'être commerçant. Les faux prophètes sont au milieu de vous. Et ils accomplissent les miracles. Mais souvenez-vous que lorsque Moïse a laissé tomber son bâton et que le bâton est devenu un serpent, les magiciens de Pharaon ont laissé tomber aussi le bois. Et le bois aussi est devenu serpent. Mais la différence, c'est que le serpent de Moïse a avalé le serpent des magiciens. Ainsi que l'Éternel donne à la terre. Oui, ainsi que l'Éternel donne. Les faux prophètes vont se comprendre à l'homme de Dieu pour qu'il soit même chose. Mais une petite différence. L'Éternel des armées, il ne veut pas discréditer vos serviteurs, mettra une petite différence qui permettra de découvrir le diable. Frère, l'Éternel nous a envoyé sur terre pour t'annoncer que le diable est devenu révérend. L'Éternel nous a envoyé sur terre pour t'annoncer que le diable est devenu pasteur. L'Éternel nous a envoyé pour t'annoncer que le diable est devenu prophète des nations. Et que tu dois faire attention à tous ceux qui s'appelleront prophètes. Car tous les prophètes du Baal sont devenus prophètes de l'Éternel. Alors que c'est ainsi que Jésus-Christ avait dit par rapport à la paix de toutes choses. Frère, fais attention. Nous disons ce matin, fais attention frère. Ceci est au milieu de nous. Aujourd'hui le peuple ne sait pas vers quel homme de Dieu peut partir. Parce qu'on ne peut pas faire la différence. Mais sachez que vous avez la chance que l'Éternel vous annonce. Que l'âme se reconnaît par son fruit. C'est-à-dire que le vrai prophète se reconnaît par ce qu'il fait. Se reconnaît par le travail qu'il a accompli. C'est en fonction de ce travail que tu sais qu'il vient de l'Éternel Dieu. Comment un prophète de l'Éternel peut te dire, va chercher les garçons de ton mari, comme il ne veut plus de toi. Nous allons prier sur ces garçons pour qu'il te reprenne. Ce n'est pas un prophète de l'Éternel. Nous disons ce matin, ceci n'est pas un prophète de l'Éternel, mais ceci est un prophète du Baal. C'est un prophète du Baal. Le prophète de l'Éternel, il a besoin d'une seule chose. Une seule chose. Comment s'appelle ton mari? Mon mari s'appelle Kwasiao. Éternel, toi qui m'as envoyé, son Dieu, toi de Kwasiao, touche le cœur de Kwasiao. Ainsi est la prière d'un envoyé de l'Éternel. Mais lorsqu'on dit, c'est ce caressant que nous répondons, lorsque cet homme va reporter que son frère Joël s'est dérambuté
Oui, c'est l'envoûtement. Quelle est la différence entre ceci et ce que le mal a pour faire? Quelle est la différence? Quelle est la différence? Montrez la différence ce matin. Quelqu'un voit une différence? Est-ce que quelqu'un voit une différence? Alors plusieurs faux prophètes se sont levés au milieu de vous. Pour vous envoyer leur objectif. C'est pour vous envoyer à l'enfer. C'est pour vous faire dérouter. C'est pour vous faire dérouter. Et aujourd'hui, le diable est en train de faire la publicité de sa puissance satanique. Et le diable propose même aux hommes de Dieu. Si tu acceptes, je te donne la puissance. Oui, on en a proposé à mon père spirituel. Depuis l'Inde. Ils ont envoyé le courrier dans sa boîte. Mais il n'est pas de ce genre de personne. Il n'est pas de ce genre de personne. Frère, fais attention. Ton problème est en train de garder. Espère en l'Éternel. Crois en lui. Lorsqu'il commence, il termine. Frère, les faux prophètes sont là. Ils ne sont plus cachés. Les faux prophètes ne sont plus cachés. Lorsqu'un prophète te prend de l'argent pour une prière, ceci est un faux prophète. Ceci n'est pas un prophète de Dieu. Oui, un prophète de Dieu n'a pas besoin de prendre l'argent pour étaler ce que l'Éternel a mis en lui. Il n'a pas besoin de sous. Non, il n'a pas besoin de sous. Le prophète de l'Éternel a besoin d'une autre chose. Il a besoin de sa bouche. Il a besoin de sa langue. Mais un prophète de Dieu qui te fait déposer de l'argent parce que tu as besoin d'une prière, c'est un prophète du diable. C'est un faux prophète. Fuyez le faux prophète. Fuyez le faux prophète. Ce matin, nous vous parlons. Fuyez le faux prophète. Fuyez le faux prophète. Ils ne sont pas là pour vous aider. Les faux prophètes ne sont pas là pour vous arranger. Ils sont là pour vous détruire. Fuyez le faux prophète. Bien-aimés, ces faux prophètes sont au milieu de nous. Ces faux prophètes sont au milieu de nous. Et plusieurs sont en train de courir vers eux. Jean 17, verset 14. Plusieurs sont en train de courir vers ces faux prophètes à la recherche des miracles. Mais laissez-nous vous dire ce matin. Voici le processus du miracle. Que tout le monde ne regarde pas devant. Que tout le monde ne regarde pas devant. Voici le processus du miracle. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Lorsque je vais croire que cet homme est de Dieu et que j'ai foi qu'il est de Dieu, voici partout où je vais partir. Voici un miracle qui est en train de m'accompagner. Le miracle m'est poussé. Et partout où je pars, le miracle s'attache à moi. Je n'ai pas besoin de le chercher. Je n'ai pas besoin de chercher le miracle. Je n'ai pas besoin de le chercher. C'est le miracle. Il faut que je vienne me cacher là. Le miracle cherche. Il dit où il est. Il est tout. Il vient s'attacher à moi. Lorsque je suis, je viens là. Le miracle se prépare et il vient par ici. Rechercher la parole de l'Éternel. Là-dedans se trouve le miracle que tu cherches. Oui, Jean 17, le verset 14. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Bien-aimés, vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. Vous êtes de Jésus-Christ. Vous êtes de Jésus-Christ. Les faux prophètes sont les prophètes du monde. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Les bœufs et les moutons ne vont pas ensemble. Oui, sachez cela. Les bœufs et les moutons ne vont pas ensemble. Mais on les appelle tous les animaux. C'est vrai, ils sont tous des animaux, mais ils ne sont pas même chose. Vous êtes tous des humains, mais vous n'êtes pas même chose. Vous ne l'êtes pas, et vous ne le ferez jamais. Bien-aimés, plusieurs chrétiens suivront, et surtout à cause de ces miracles. Mais sachez que le miracle que tu cherches se trouve dans la parole de Dieu. Lorsque tu vas trouver ceci dans la parole de Dieu, rentre dans un trou, le miracle viendra t'accompagner. Je vais te faire dans la prison. Je vais te faire dans la prison. Je vais te faire en train de faire un commerce.
Joseph était emprisonné, mais comme Joseph avait compris le système de bénédiction, le système de miracle, le miracle a commencé à chercher Joseph. Partout dans l'Égypte, le miracle cherche, il cherche Joseph, il cherche partout. Dans la République, il ne trouve pas. Le miracle va en prison, il va trouver Joseph. Et le miracle embrasse Joseph en prison. Et depuis la prison, Joseph devient le premier ministre de l'Égypte. Joseph n'a pas cherché le miracle. Il a cherché à appliquer. Parce que lorsque la femme de Pharaon voulait de lui, il a cherché ce qui est dans la parole. Il a appliqué ce qui est dans la parole. Et cela a fait que le miracle a commencé à le chercher et à le trouver. On l'a enfermé de façon spirituelle. On a enfermé Joseph pour ne pas qu'il soit ce qu'il doit être. Mais comme il a appliqué la parole, là le miracle a profité. Lorsque le gars a ouvert pour regarder s'il est là, le miracle est rentré dans la cellule et a embrassé Joseph. Et Joseph est devenu ce qu'il est. Joseph est devenu ce qu'il est. Bien-aimés, faisons attention. Le péché a atteint son plus haut niveau aujourd'hui. Alors que Jésus avait signalé toutes ces choses. L'homosexualité, aujourd'hui, des nations sont en train de légaliser. Mais vous, nation ivoirienne, l'Éternel nous dit de vous dire de faire très attention. On poussera vos autorités à signer ce mariage dans cette nation. Un temps viendra, on poussera les autorités de cette nation. On va faire violence sur les autorités pour que ce mariage homosexuel soit légalisé. Faites attention, si vous acceptez cette légalisation, tout ce que l'Éternel a programmé faire avec vous s'éteindra à jamais. Attention, le diable a vu qu'en dehors de l'Israël, le monde entier respirera par la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout ce qui est sale, le diable est prêt à envoyer vers la Côte d'Ivoire pour discréditer cette nation. Lequel parmi vous, on veut prendre sa main pour attraper un serpent et puis il va accepter. Lève la main. Alors, n'acceptez pas. On prend votre main pour attraper le serpent. Refusez. 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 Vous êtes la cible du monde des ténèbres. Ivoiriens, Ivoiriennes. Vous êtes la cible du monde des ténèbres. Si vous ne priez pas, la maladie qui est au laboratoire, elle démarrera dans votre nation. Si vous ne priez pas, la maladie qui est en train d'être fabriquée en ce moment dans un laboratoire et qui permettra de briser les foyers, faites attention. Mais si vous priez, cette maladie sera vaincue. Comme l'Éternel, comme Jésus-Christ a déjà vaincu l'Ebola. C'est parce que l'Ebola est vaincu qu'ils sont en train de concevoir cette nouvelle maladie qui va agir sur le canal urinaire. Faites attention. Faites attention. Ivoiriens, Ivoiriennes. Faites attention. Nous vous parlons de la part de l'Éternel. Vous êtes la cible du monde des ténèbres. Vous êtes la cible du monde des ténèbres. Faites attention. Faites attention, Ivoiriens. C'est pourquoi le diable enverra une autre guerre dans cette nation. Le pays a été coupé en deux, du nord au sud. Mais cette fois, ça ne sera pas coupé du nord au sud, mais ça sera coupé de l'est à l'ouest. Faites attention. Alors, lorsque votre pays est coupé de l'est à l'ouest, le pays devient en combien de morceaux? Si nous tenons compte de l'ancienne ligne de guerre, il y en a combien de morceaux maintenant? Il y en a 4 morceaux. Pourquoi 4? Réfléchissez. Réfléchissez. Ce n'est pas un hasard. La déstabilisation sera à son comble. La déstabilisation sera à son comble. Côte d'Ivoire.
On vous l'avait annoncé que le pays allait être coupé, personne ne l'a pris. Et c'est à vous de arriver. À nouveau, on vous l'annonce encore. Prenez vos dispositions. Si vous êtes morcelé, vous n'aurez plus de force. Bien-aimé, le péché aujourd'hui passe en plein. Alors que le Seigneur Jésus a donné ses signes, comme des signes qui vont annoncer la fin de toutes choses. Aujourd'hui, la loi du plus fort est en train de dominer. Notre tribunal, dans le monde entier, a démissionné. La justice, dans le monde entier, a démissionné. Oui, au profit des cadeaux, au profit de l'argent. La justice a démissionné. La vraie justice venant de Dieu ne se voit plus. Frère, faites attention. Les signes de la fin du monde sont en train de se présenter à vous. C'est maintenant que vous devez vous préparer. Bien-aimé, ne laisse pas la main de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Ne laisse pas la main de Dieu, quel que soit ce qui arrive. Ne laisse pas la main de l'Éternel. Car il est écrit dans Apocalypse chapitre 2. Il dit, à celui qui résistera jusqu'à la mort, sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Oui, sois fidèle. Sois fidèle jusqu'à la mort. L'Éternel nous donne quelque chose à vous donner pour conclure ce message. Nous n'avons plus jamais voulu parler de ceci, mais sachez que nous avons un patron qui s'appelle l'Alpha et l'Oméga, l'étoile brillante du matin, le premier de notre mort, et nous donne l'autorisation, l'ordre ce matin, de réunir ceci. C'est pourquoi vous allez écouter ce qui va suivre. Nous savons que vous n'avez jamais entendu ça quelque part. Un père, voyant la souffrance de ses enfants, a décidé d'aller à l'aventure, laissant ses 3 fils. Le père a décidé d'aller à l'aventure. Il a laissé ses 3 fils. Et un jour, un message parvient au plus âgé. Un chauffeur vient lui dire, ton père dit demain, à pareille heure, sois au bord de la route. Il est parti, il a eu la grâce. Il veut te faire parvenir un colis. Alors demain, à pareille heure, sois au bord de la route. Et le lendemain, à pareille heure, le frère est venu au bord de la route. Il attend, les véhicules passent. Les véhicules passent. Et vers le soir, un véhicule s'arrête. Et le chauffeur dit son nom, il dit oui, c'est moi. Il dit ton père, le charge de te remettre ce colis. Mais il me dit de te dire, je ne peux te faire le colis tant que tu n'es pas arrivé dans ta chambre. Il a été formel. Il dit je ne peux te faire le colis tant que tu n'es pas arrivé dans ta chambre. Alors on lui chargea la valise, qui était très lourde. Le frère a transporté, arrivé quelque part, il a dit, je vais m'asseoir, je vais vider une partie de la valise, je vais partir avec ce qui est dedans, je reviendrai chercher le reste. Mais lorsqu'il ouvrit la valise, il ne trouva que les œufs des animaux, de la boue, tout ce qui n'a pas d'importance. Et il dit, mon père s'est foutu de moi. Il s'est fâché et il est parti chez lui. Quelques mois après, un message arrive au deuxième. Ton père dit, il a retrouvé la grâce. Demain, à pareille heure, soit au bord de la route, il a un colis pour toi. Et tout comme le premier, le lendemain, à la même heure, il était là. Et les véhicules passent, et les véhicules passent, et les véhicules passent, et les véhicules passent. Voici un véhicule s'arrête. Le chauffeur lui demande, es-tu ce monsieur Tam? Il dit oui.
Ton père nous charge de désordonner cette valise. Il prend la valise, il charge une valise aussi lourde. Et il s'est débrouillé. Il dit non. Il lui a donné la même recommandation. Ton père dit, ce n'est que de ta chambre que tu vas ouvrir cette valise. Tu ne peux ouvrir à l'air libre si ce n'est pas dans ta chambre. Il dit, j'ai compris. Il charge la valise. Il marche. À quelques mètres du village, il ne peut plus bouger. Il dit, je vais te charger. Comme je suis à côté du village, je crois que je vais garder une partie là, et puis je vais venir chercher après. Il ouvre, c'est de la boue, les œufs, des gros animaux, tout ce qui est insensé à la surface de la terre. Et il dit, mon père s'est foutu de moi. Tu as déjà entendu ça quelque part? Tu ne peux pas entendre quelque part. C'est même pas possible. Tu ne peux pas entendre ça de quelque part. Nous vous disons que nous sommes venus de la part de l'Éternel. Un autre jour, un message passé au plus petit. Ton père dit qu'il a trouvé la grâce. Alors, et d'ailleurs, le président, ce n'est pas sa faute. Parce qu'il a rencontré des gens. Et tout, il me fait le seul bataille qui est en train de te tuer. Mais petit, il va mourir. Attends, on va te décharger un peu. Croyant que les gens l'aimaient, il a accepté de se laisser décharger. Il dit, bon, tu vas profiter pour diminuer. Voilà ce qui est arrivé. Alors, le troisième reçoit le même message. Il se pointe à l'endroit. Les véhicules passent. Les véhicules passent, les véhicules passent. Il était triste, il a failli même se décourager. Mais il s'est souvenu que son père ne lui mentait jamais. Et il s'est ressaisi. Un véhicule s'arrête, un groupe de chocants. Il dit oui. Ton père nous charge de délivrer cette valise. Il charge la valise, elle est aussi très lourde. Ton père dit, tant que tu n'es pas encore arrivé dans ta chambre, tu ne dois pas ouvrir cette valise. Il dit, j'ai compris. Il charge, il est fatigué, il rencontre les gens, on lui dit, tu vas mourir, attends, on va t'aider. Il dit non, mon père a dit qu'on ne doit pas t'aider. Il rencontre les autres, attends, on va te décharger un peu, tu vas te répondre avant de continuer. Il dit non, mon père dit ne pas décharger. Et cette fois-ci, lui, il parvient à arriver au village. Il est arrivé au village, il rentre tout droit dans sa chambre. Les gens de la police, petit, il va mourir, c'est quelqu'un qui s'appelle de décharger. Certainement, ces deux frères liés. On dit voilà, un qui n'a rien compris. Le vieux nous a troublés. Ce que lui allait chercher pour lui dire, ce n'est que les os d'animaux. Le troisième entre dans sa chambre. Il ouvre la valise. Voici le trésor. Voici le trésor. Voici le trésor. Voici le trésor. Ce que un être humain recherche sur terre. Voici tout ceci est contenu dans la valise. Pour vous dire, le temps est en train d'arriver. Le temps est en train d'arriver. Regardez les 5 enfants, les 3 enfants de Guédi. Suivez le comportement de ces 3 enfants. Copiez ce qui est bon. Qui a compris ce que ça veut dire? Personne. Ceci est venu tout droit du ciel. Ce n'est pas venu de la terre. Le père qui a vu la souffrance de ses enfants, vous allez l'attraper très fort parce qu'il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il dit ce matin, je vais vous chercher une place. Il s'appelle Jésus-Christ. On s'assoit. Et la police, s'il donnait à ses enfants, c'était rien d'autre que son évangile. L'évangile était ce bagage. Et ce bagage, on ne devait pas le faire avant notre chambre. Mais de quelle chambre dont il est question? Il s'agit de la tombe. On ne doit pas décharger l'évangile avant d'atteindre la tombe. Il y a des gens qui sont devenus chrétiens. Mais lorsque les difficultés ont commencé à se pointer, comme ce premier sur lequel le bagage pesait, il
a décidé de s'asseoir. Et il n'a pas vu l'effet de l'évangile. Et il est allé tout droit à l'enfer. Il y avait un deuxième groupe qui a accepté l'évangile. Mais à cause de la bouche des gens, ils ont décidé de se reposer. Et la mort les a surpris là, dans leur repos. Et ils sont allés tout droit à l'enfer. Le troisième, c'est celui-là qui a accepté la parole de Dieu, qui a accepté les difficultés. On lui a proposé les malabous, les pénicheurs, il a refusé, il a accepté sa souffrance jusqu'à la mort. Et il s'est retrouvé dans le royaume de Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ce message t'a fait du bien. Accorde du savoir au Seigneur.